C'est mon corps et je le contrôle pas en fait. Là, mon corps est en train de se vider de son petit habitant que j'avais pendant 2 mois et demi et je veux pas en fait. J'avais beaucoup de retard de règles, 2 semaines de retard. Je me dis bon que ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc je fais un test de grossesse hein. Et là, enceinte. J'ai pas fait d'annonce fun à mon copain. Hein. J'ai posé le test de grossesse avec l'annonce. Il dormait et je lui ai dit va voir dans la salle de bain. Il était beaucoup plus content que moi. Moi, j'étais un peu perdue. J'avais encore des projets de voyage. Enfin, tout s'est chamboulé un peu dans ma tête. Hein. Ça a été de longues discussions. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde? On le garde pas? Moi, je me voyais pas avorter, même si je suis totalement pour l'avortement. Donc voilà, on le garde et puis on est heureux, on est bien et tout. On accepte. Donc première chose à laquelle j'ai pensé, c'est prendre rendez-vous avec mon généraliste. Et il me dit, par contre, voilà, les 3 premiers mois, c'est pas vraiment une vraie grossesse. Dans le sens où l'annoncez pas trop à vos proches et vous verrez dans 3 mois à l'échographie. C'est là où on pourra vraiment confirmer votre grossesse. Tu te dis, ouais, en fait, on m'a dit de pas trop, comment dire, s'investir dans ces 3 premiers mois, tu vois. Mais automatiquement, en fait, tu donnes de l'existence au futur bébé qui va arriver. En fait, tu commences à l'aimer. C'est tout bête, mais en fait, tu as des mécanismes qui viennent. Tu touches beaucoup le ventre pour voir si tout va bien. Moi, je lui parlais, enfin, je lui disais que je l'aimais, même si c'est un embryon, hein, qu'il n'entend pas et tout, mais tu essaies de lui transmettre des bonnes ondes. Enfin, je commence déjà à envisager le nouvel aménagement d'une chambre de bébé. Les prénoms, on en parlait déjà. Du coup, j'avais même réservé ma maternité et tout. Je voulais faire une annonce fun, donc je me disais, j'attends l'échographie et puis on verra. Je kiffais ma grossesse et tout, et puis je crée son existence petit à petit, en fait. Et puis donc, j'avais pris rendez-vous pour mon échographie, donc j'étais... Donc 2 semaines avant ce rendez-vous. Et puis un soir, en fait, je vais me coucher. Puis je vais aux toilettes. Et puis là, je m'essuie. Et je vois, je saigne. Et comme la veille, on avait eu des ébats sexuels avec mon conjoint, du coup, je me suis dit, ouais, c'était peut-être un peu trop fort. Je sais pas, tu vois. Peut-être c'est juste une irritation. Et le lendemain matin, je me réveille et puis je retourne aux toilettes. Et du coup, je vois, je saigne encore. Mais toujours pareil, très léger. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être anodin. Et puis là, je commence à avoir mal au ventre. J'ai mal au ventre et tout. Je me dis, ouais, c'est bizarre. Et je sais pas, je sens que ça coule en fait. Je sens que ça coule. Enfin, et mon amie, donc, qui savait que j'étais enceinte, me dit, Naomi, va peut-être aux urgences gynécologiques, on sait jamais. C'est peut-être pas grave, mais au pire, c'est juste de la perte de temps et puis t'es fixée. Donc en fait, je suis partie à l'hôpital Trousseau à Vincennes. Donc on y va. Et là, mes douleurs s'intensifient. Mais vraiment, c'est en plus de la station de métro à l'hôpital, on avait quoi, 10-15 minutes de marche. Je crois que j'ai mis une demi-heure à marcher. Tellement j'avais mal, j'avais des crampes, enfin j'étais par terre des fois, enfin voilà. Et puis je sentais que ça coulait, et puis j'avais mis une petite robe avec un petit collant et tout. Et je me disais, oh là là, ça va fuir, enfin la honte, enfin bref, tu penses à plein de choses. Là, je commençais à m'inquiéter quand même, je me disais, ouais, je suis enceinte en fait. Genre, si en temps normal ça m'arrive, je me dis, allez, c'est des règles douloureuses. Même si c'est pas normal, c'est des règles douloureuses, c'est comme ça. Mais là, en fait, t'es enceinte, tu sais que t'abrites un petit habitant au fond de dans ton ventre, et tu te dis, ouais, faut pas qu'il lui arrive un truc, quoi. Donc moi, j'étais à 2 mois et demi de grossesse. Donc en fait, il me restait vraiment 2 semaines avant ma première écho, la vraie déclaration de ma grossesse, enfin voilà. Et on arrive aux urgences, et puis je suis prise en charge par les infirmières. Donc on te demande ta douleur sur 1 à 10. Donc j'étais quand même à un niveau 7. Et du coup, on me fait faire des analyses d'urine. On me dit, voilà, faites pipi dans ce pot, nanani, on va prendre votre tension, etc. Donc je vais aux toilettes. Et là, des caillots énormes qui sortent, mais j'avais jamais vu ça. Et pourtant, j'ai vécu des règles très douloureuses dans ma vie, mais j'avais jamais vu ça. Je fais pipi, j'avais trop honte, tu vois, genre, il y a un peu de sang dans le pipi, c'est pas grave. Du coup, non, vous inquiétez pas, et tout. Bref, ils prennent ma tension. Puis ils me font attendre, du coup, dans la salle d'attente. Et puis du coup, après, on est reçu par un externe. Et puis il me fait, alors, il y a 3 hypothèses à vos saignements. Donc la plus grande, c'est soit la fausse couche. Et la deuxième, c'est soit une grossesse extra-utérine. Ça veut dire que le bébé se développe autre part que dans l'utérus, en fait, et que du coup, là, il faudra arrêter la grossesse, quoi, puisque ça peut être dangereux pour vous. Et la troisième, c'est soit une grossesse anodine, et tout se passe bien, c'est juste des petits saignements. Donc encore une fois, je mise tout sur cette 3e hypothèse. Et puis, en fait, j'avais plus de protection hygiénique, plus rien, donc je lui ai dit, voilà, est-ce que je peux aller me nettoyer? Enfin, vous avez pas des protections, donc il me donne une énorme couche. Et puis, je vais aux toilettes. J'étais en sang, je saignais, mais des flux, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je savais même pas que j'avais ça dans mon corps. Et là, je sens un caillot énorme sortir, enfin, de mon vagin. Et en fait, à ce moment-là, j'ai su, en fait. À ce moment-là, j'ai su que c'était le fœtus. Pourtant, j'ai pas regardé, hein. Mais je sais pas, tu le sens, en fait. Tu t'essuies, et en fait, je sais pas, enfin, t'es vraiment vide, en fait. T'es tellement sur l'instant, j'ai tiré la chasse d'eau. Puis je suis retournée dans la salle avec mon conjoint qui était avec l'externe. Et je le regarde, et en fait, je mets ma main sur son genou et je lui dis, je crois que je fais une fausse couche. Je le sens au fond de moi, enfin,
Là, je viens d'aller aux toilettes, c'était chaud, c'était vraiment chaud. Et je pense que c'est une fausse couche. Donc, prépare-toi. Et puis, l'externe se pose à côté de nous, on bavarde, à nous demander qu'est-ce qu'on fait dans la vie, où on habite, etc. Quand est la prochaine échographie? Est-ce qu'on a déjà réfléchi à un prénom? Est-ce qu'on veut un sexe? Enfin, et en fait, ça nous redonne de l'espoir, tu vois. Enfin, on continue à se projeter. Du coup, tu es encore plus dans le déni. Quand on en parlait, on dirait que tout allait bien, quoi. Et on m'installe sur la table et... Puis bon, ils m'expliquent voilà, qu'ils vont me faire du coup maintenant, qu'ils vont m'insérer la sonde dans le vagin, puisqu'ils vont me faire du coup l'échographie vaginale. Puis avec les douleurs, du coup, bah, ça arrange pas non plus. Et là, grand silence, personne parle. Et franchement, enfin, c'est hyper inconfortable. Je me vidais de mon sang et j'étais vide au fond de moi en fait. À ce moment-là, tu te sens vraiment... Enfin, t'as plus l'impression d'être une femme en fait. Moi, à ce moment-là, ma dignité, elle était par terre. J'étais pas du tout fière, je baissais les yeux, je regardais par terre. Enfin, c'était très dur comme moment. Puis ils me disent, bon, bah c'est bon, vous pouvez vous rhabiller. Quand vous êtes prête, vous nous le dites et on vous expliquera. J'ai quand même demandé du sopalin, puisque j'avais les jambes en sang, enfin. Et donc ils m'en ont donné, mais je sais même pas si j'avais pas demandé s'ils m'en auraient donné, quoi, enfin. Donc on leur dit, on est prêts. Et là, en fait, ils nous regardent, il fait, bah, vous faites une fausse couche. Bah, là, c'est... tu te prends la gifle, quoi. Tu te dis, je le savais, mais d'entendre cette confirmation, en fait, là, tu peux pas faire autrement, tu vois. C'est mon corps et je le contrôle pas, en fait. Là, mon corps est en train de se vider de son petit habitant que j'avais pendant 2 mois et demi et je veux pas, en fait, je veux pas qu'il parte, je veux pas qu'il se vide, mais je peux pas faire autrement puisque à ce moment-là, tu contrôles pas ton corps et c'est tout tes projets, c'est tous tes rêves qui partent. Donc moi, là, je retiens mes larmes. Genre, t'as déjà perdu ta dignité, meuf, perds pas ta fierté en pleurant, tu vois. Donc là, je retiens mes larmes, je pleure pas, mais j'écoute plus. Tu vois, genre, il parle, et puis je regarde mon conjoint, et mon conjoint en pleure à côté de moi. Je me dis, allez, il faut que je sois forte, faut que je sois forte. Ils me disent que mon corps va continuer d'évacuer, va continuer d'expulser, en fait, tout ce qui est placenta, les débris qui restent, etc. Que quand même, le plus gros est parti. Donc, j'ai direct fait le lien avec mon dernier passage aux toilettes. Donc, on retourne dans la salle d'attente puisque je devais faire des analyses sanguines. Tu te retrouves... entourée de femmes enceintes, trop belles, avec leur beau ventre. On s'assoit et puis là, je vois une femme sortir de la maternité du coup avec son bébé dans les mains. J'ai pas pu retenir mes larmes, enfin. Là, en fait, tu te rends compte que c'est vrai ce qui arrive et que t'as pas le choix et que tu dois subir quelque chose que tu veux pas. Et en fait, je suis directement rentrée dans un deuil. J'ai ressenti de l'injustice, je me suis sentie hyper coupable. Enfin là, tu remets tout en question, tu te dis voilà... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu repasses dans ta tête les dernières semaines qui sont passées et tu te dis quel est l'élément déclencheur en fait de cette fausse couche. Donc en fait, tu te mets même à détester ton corps. Parce que tu n'arrives pas à le stopper alors que c'est ton corps et tu es censé contrôler ton corps. Mais en fait, à ce moment-là, tu te vides et tu peux rien faire. C'est horrible. Et tu te dis ouais, c'est toi et c'est toi le problème en fait. Et c'est ton corps le problème. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et tu remets en question la suite. Tu te dis est-ce qu'un jour je pourrais être mère? Est-ce que les prochaines grossesses, ça se passera bien? Et à ce moment-là, j'ai regardé mon conjoint et j'ai dit c'est fini pour moi les grossesses, hein. Je veux plus. Je suis pas capable d'enfanter, enfin de mettre un enfant au monde, je suis pas capable. Donc ouais, il y a beaucoup de perte de confiance en soi, hein. J'ai fait mes analyses sanguines, on est sortis. Et là, ça a été le plus compliqué. On remarche jusqu'au métro. Donc j'ai mis, je sais pas, 1 heure à marcher, je crois. Enfin, j'étais par terre, hein. C'était limite mon copain qui me traînait. Mon collant, il était imbibé de sang. Mais vraiment, hein, que ce soit entre les jambes ou au dehors, enfin... Mon collant était devenu rouge, hein. Genre ça faisait même des bulles. Hein. Et puis on prend les transports et là en fait, j'étais vide encore. Hein. Après je me disais non mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar, enfin. Puis t'écartes les jambes mais en fait, t'as plein de sang. Enfin tu continues à te vider encore. Enfin j'ai laissé des traces de sang dans le métro. Hein. Et après pareil, on a marché et puis j'arrivais pas. Hein. Des fois je m'écroulais par terre tellement j'avais mal. T'avais le sang qui coulait sur mes jambes, tout le monde me regardait évidemment. Après en fait je suis rentrée chez moi, mon copain m'a lavé. Donc j'étais dans la douche, accroupie, en train de pleurer, pleine de sang, enfin l'eau se mélangeait au sang, mais on dirait qu'il y avait beaucoup plus de sang, et puis des caillots horribles. Donc à chaque fois tu te disais, ça doit être un débris. Quand j'allais aux toilettes, j'avais peur. Hein. Quand tu vas aux toilettes, en fait tu sens les caillots, passer par ton utérus, descendre dans ton vagin et sortir, quoi. Je m'effondrais en larmes dès que je sentais un caillot passer, en fait, parce que tu te dis, c'est un débris de fœtus. J'ai une amie qui est venue me réconforter. Du coup, voilà, on s'est retrouvés tous les 3 à pleurer. J'étais dans un état pas possible. Comme on te dit que tu ne dois pas parler à tes proches de ta grossesse en fait pendant les 3 mois, du coup, en fait, personne ne sait déjà que tu as été enceinte. Donc, personne ne sait que tu fais une fausse couche. Et en fait, j'ai pensé qu'en parler, ça me ferait du bien. Et du coup, j'ai commencé à l'annoncer. Je disais, écoute, j'étais enceinte.
Et du coup, bah, la personne en face, forcément, était trop contente, tu vois. Mais bon, après, à chaque fois, j'étais, mais je parle au passé, en fait. J'étais enceinte et j'ai fait une fausse couche. J'ai eu tout, hein. J'ai eu... Moi aussi, j'ai avorté. Je peux comprendre la douleur d'un avortement. Je peux l'associer à ma fausse couche. Mais c'est pas un avortement, ce que je vis, en fait. J'ai aussi eu... voir aussi le bon côté des choses. Tu vas pouvoir recommencer à manger des sushis, du saucisson, du fromage, à boire de l'alcool. Mais je veux pas, en fait. Je veux pas remanger tout ça. Moi, je veux continuer à avoir mon petit bébé dans mon ventre et continuer à me limiter, à être responsable, à devenir mère, quoi. Alors, mon conjoint a très très mal vécu la fausse couche aussi. On parle souvent des mères. Nous, c'est notre corps qui est touché, c'est une douleur physique et mentale. Mais les futurs pères, bah, enfin les supposés futurs pères, c'est très mental et en fait, ils assistent à tout ça et encore plus impuissants que nous, en fait. Donc lui, il a beaucoup gardé pour lui, même encore aujourd'hui, hein, il garde pas mal pour lui, même si on essaye d'en parler régulièrement. Hein. Puisqu'on ne peut pas en faire un tabou entre nous. Le terme fausse couche, moi, il me dérange personnellement, puisque en fait, on parle de fausse couche. Et tu te dis, mais en fait, non, mais ce que je vis, c'est réel. Moi, mon corps, il a changé, je l'ai senti. Ma vie a changé, et du coup, c'est pas faux, c'est vrai. Enfin, juste ce terme, ouais, voilà, banalise en fait et minimise en fait ce qu'on vit, les femmes qui vivent des fausses couches. Donc, du coup, quand j'ai fait ma fausse couche, j'ai dû appeler tout le monde, tu vois, ma sage-femme pour lui dire, oui, j'ai fait une fausse couche, du coup, il faut annuler tous les rendez-vous. L'échographie, j'ai dû l'annuler aussi. La maternité, j'ai dû l'appeler aussi. C'était l'une des premières fois que je le formulais. Donc, c'était très dur. Et puis, quand tu le dis toi-même, tu rends la chose réelle, tu vois. Et du coup, t'as pas le choix que de dire, c'est vrai, en fait. Et en fait, j'ai commencé à noter sur papier, voir d'autres témoignages de femmes qui avaient vécu ça. Et en fait, ça m'a libérée. Ça m'a permis de me reconstruire et d'avancer. J'ai arrêté d'en faire un tabou. Et c'est ça qui m'a fait du bien, en fait. J'ai des amis, en dévoilant ma fausse couche, qui m'ont dévoilé leur fausse couche passée. Et quand on s'est mis à en parler, en fait, au bout d'un moment, elle m'a regardée, elle m'a dit « ça fait du bien d'en parler ». Et tu te dis « mais en fait, t'en parles à personne ». Parce que personne ne me comprend. Enfin voilà, personne n'a vécu ça, personne ne comprend ma douleur, personne ne sait ce que j'ai vécu. Si t'en parles, enfin, ça te libère d'un poids et ça te permet d'avancer. Je dirais pas de t'en remettre totalement parce qu'une fausse couche, je pense pas qu'on s'en remet. Et faut vivre avec, en fait. C'est quelque chose qu'on a vécu et il faut pas le nier. Il faut pas mettre le silence sur un traumatisme qu'on a vécu. C'est pas comme ça que t'avanceras vraiment, en fait. C'est juste repousser à plus tard, en fait, ta douleur, c'est tout. Et c'est ce qui se passait pour moi, pour le coup. Et du coup, j'ai beaucoup appris de cette fausse couche, puisque du coup, je suis à nouveau enceinte. Et je suis à 2 mois et demi, donc je suis à la même période, en fait, au moment où j'ai fait ma fausse couche lors de ma première grossesse. Après, ça reste quand même compliqué d'avoir une grossesse après une fausse couche. Moi, je suis carrément flippée. Hein. Dans le sens où dès que je vais aux toilettes, je vérifie si je saigne pas. Dès que j'ai un mal de ventre, je vais aux toilettes vérifier si je saigne pas. Et puis, je me sens aussi un peu moins attachée à cette grossesse. Je pense que comme j'avais beaucoup d'espoir pour ma première grossesse et que d'un coup tous mes espoirs ont été morts, là je me fais un peu moins d'espoir et c'est vrai que j'attends mon échographie avec impatience, quoi. Donc cette fausse couche, quand j'ai commencé à l'assumer et à l'affronter, en fait ça a appuyé aussi mon envie d'être mère. En fait je me suis dit la vie elle est trop courte, elle est trop précieuse, ça passe trop vite. Et puis du coup je suis tombée enceinte 2 mois après ma fausse couche en fait. Et c'était un bonheur, hein. On était trop contents. Aujourd'hui, j'ai quand même des séquelles. Hein. Là, mon futur enfant, je lui en parlerai. Hein. Je lui dirai qu'il a fallu avoir un grand frère ou une grande sœur parce que j'ai fait une fausse couche. Enfin voilà. Je pense que c'est quelque chose que j'oublierai pas, puisque d'une, j'ai peur de le revivre. De deux, je veux pas oublier parce que si quelqu'un dans mon entourage le vit, faut que je sois là aussi. Moi, demain, si j'ai une fille et qu'elle le vit, faut que je la soutienne. Mon conjoint, oui, non, je suis pas sûre qu'il s'en soit 100% sorti. Parce que je pense qu'il se sent moins légitime, en fait, à avoir autant mal que moi, en fait. Or que, oui, on souffre différemment, mais il a autant souffert que moi par rapport à la fausse couche. À cette jeune fille qui n'a peut-être pas de conjoint et qui est actuellement en train de vivre une fausse couche, je dirais que t'es pas seule, que d'autres femmes ont vécu la fausse couche. N'hésite pas à en parler à quelqu'un, à un professionnel, si vraiment t'as personne à qui en parler près de toi. Viens m'en parler au pire. La fausse couche, ça devient vraiment un sujet qui intéresse. Il y a plein de groupes où tu peux parler, où tu peux témoigner, où tu peux lire des témoignages très intéressants et vraiment te sentir moins seule. Mais en tout cas, t'es pas seule et il faut en parler parce que t'es comprise en fait.